Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Moi, mon histoire commence à 6 ans où je perds ma maman. Mon père se retrouve veuf pour la deuxième fois avec 6 enfants. Mon dernier petit frère avait 21 mois, donc c'était pas évident. Et 6 ans plus tard, mon père est mort à son tour. Et moi, à 11 ans, j'avais ressenti l'envie d'être prêtre. Et l'aumônier m'avait dit, l'avantage, c'est que les études sont gratuites. Comme j'étais dans les écoles militaires, on était là surtout parce que les études étaient gratuites. Mais il fallait en contrepartie redonner 5 ans de notre vie à l'armée, une fois passé le bac, pour payer nos études quelque part. Et mon père, c'est lui qui avait signé en mon nom ce contrat. Et quand je lui ai dit que je voulais être prêtre, il m'a dit non, tu seras militaire. Sans m'expliquer que si je quittais l'armée, il fallait que je rembourse les 7 ans que j'avais déjà fait d'études, puisque moi je suis rentré dans les enfants-troupes à 6 ans. Mon père est mort 6 mois plus tard quasiment, puisqu'il est mort en novembre 65, et donc j'ai pas eu l'occasion de rediscuter avec lui. Et à l'époque, le père, quand il avait dit quelque chose, voilà, c'était dit, il n'y avait pas à revenir là-dessus. J'ai eu quand même envie de me marier, d'avoir des enfants, et c'est ce qui a pris le dessus. Donc j'ai quitté l'armée quand même parce que j'en avais ras-le-bol. J'ai fait des études de comptabilité, j'ai fait mon service militaire dans les pompiers de Paris, et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer comme pompier professionnel à la SNECMA. À l'époque, c'était le même salaire qu'un comptable, puisque j'étais comptable, mais en travaillant la nuit, les week-ends, ça me permettait d'avoir du temps dans la journée, et comme ça j'ai pu monter une entreprise de formation, secourisme, sécurité incendie. Je m'étais dit qu'à 40 ans j'arrêterais le métier de pompier, et donc je suis retourné à l'école pour apprendre le métier de cuisinier, et à 40 ans j'ai ouvert une cave, une partie traiteur, et puis voilà. Il y a eu aussi mon mariage qui a été une période importante. J'ai rencontré ma femme à un mariage où on n'était pas invités ni l'un ni l'autre. C'est marrant parce qu'à 18 ans, j'étais très amoureux d'une petite blonde, et puis elle était athée, et c'est ce qui m'a empêché de continuer plus loin la relation, parce que même si j'allais plus à l'église, à 16 ans, quand je commençais à m'intéresser aux filles, c'est vrai que ça m'éloignait un peu de la religion, et par contre, c'était important pour moi que mes enfants ils aient une éducation religieuse, et il fallait que j'épouse une catholique. Ça, c'était, je pouvais pas faire autrement. Et ça, c'était en moi. Je veux dire, c'est pareil. Quand j'ai rencontré ma femme, je lui ai dit, tu sais, j'ai en moi que je vais mourir à 45 ans. Alors ça l'a fait sourire parce que nul ne connaît ni l'heure ni l'endroit, mais mon père était mort à 44 ans, et pourquoi j'avais ça en tête? Alors j'étais pas obnubilé, je veux dire, je lui ai dit quand on s'est rencontrés, mais je n'en ai jamais reparlé après, mais j'avais ça dans le fond de mon cœur, et je suis né en 53 plus 45, ça fait 98. 98, c'est l'année où j'ai été à Medjugorje, où j'ai eu ma conversion. Et une amie psychologue, un jour, m'a fait prendre conscience que ce que j'avais dans le cœur, la mort à 45 ans, c'était la mort de Jean-Jacques tel que j'étais, et que c'était un nouveau Jean-Jacques après ma conversion de Medjugorje. Donc voilà, c'était pas... Moi, j'avais pris ça au premier degré, une mort physique, et en réalité, c'était pas ça. Ma conversion à Medjugorje, oui, je m'étais éloigné du Seigneur, mais sans être vraiment trop loin, parce que ma femme faisait le caté. Donc moi, avec mes gardes de nuit, des fois, je rentrais à 7 h le matin, essayer de dormir un peu. Il y avait 10-12 gamins qui venaient pour le caté, qui faisaient du bruit, qui criaient, etc. Donc c'était pas toujours évident. Mais bon voilà, puis j'ai jamais empêché ma femme d'aller à la messe, de faire tout ce qu'elle voulait, mais moi je participais pas. Et puis, par contre, étant pompier, c'est vrai que Jésus dit, il n'y a pas de plus grand, attends, comment il dit ça, Jésus, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et moi, je disais, je suis prêt à risquer ma vie pour des gens que je connais pas. C'est pas mal aussi.
Et puis donc voilà, je vivais en chrétien, mais sans aller à la messe, sans dire j'étais chrétien. Voilà, c'est vrai que j'ai toujours été tourné vers les autres, mais bon, moi je suis tombé dedans, quoi. Il n'y a aucun mérite, il n'y a aucune gloriole à en tirer. On est comme on est. Il y a des gens qui sont radins, d'autres qui sont généreux. Bah, c'est un peu dans nos gènes, quoi. C'est pas une qualité, un défaut qu'on a travaillé, c'est comme ça, puis c'est tout. Bon, après, quand c'est des défauts, bah, à nous de les travailler, mais le capital que nos parents nous donnent, eh ben, c'est, voilà, il est là, et puis comme Jésus, il nous donne des dons, à nous de les faire fructifier ou de les enterrer. On aura des comptes à rendre, c'est tout, il nous laisse libre, donc... Alors, on était à la boutique, enfin j'étais à la boutique, ma femme était partie faire une petite retraite avec une copine, et puis ils avaient prié pour leur mari, et là elle vient toute contente après une semaine de venir me faire un petit bisou, ça y est, la retraite s'est bien passée, on a prié pour nos maris. Moi je dis attends, avant que j'oublie, il y a un client qui revient de Medjugorje, il était avec sa femme, et il me dit il faut absolument que vous y allez, c'est formidable. Alors ma femme me dit, oh là là, ça fait des années que je rêve d'aller à Medjugorje. Et là je lui dis, bah, écoute, si tu veux, on y va. Elle me dit, oh d'accord, tu voudrais y aller. Paf, tout de suite, le soir même, hein, elle prend le téléphone, elle appelle le responsable, et nous voilà engagés, elle envoie les chèques. Bon. Et j'avais demandé à mon fils de se libérer cette semaine-là, c'était les vacances de Toussaint. Je lui avais dit, je compte sur toi pour me garder la cave. Il m'avait dit, pas de problème. Et mon fils, en 98, c'était l'année de ses 20 ans, et il a dû faire son service militaire. Il avait demandé les parachutistes, et il reçoit une convocation. Vous avez une semaine à faire pendant les vacances scolaires de la Toussaint pour voir si vous êtes apte à rentrer dans les paras. Alors le gamin, il dit, papa, je suis désolé, je pourrais pas te remplacer à la boutique. La logique aurait voulu que je dise, eh ben, Domi, tu trouves une copine pour aller à Medjugorje. Et là, contre toute attente, je dis, ben, écoute, on va fermer la boutique. La boutique a été ouverte en novembre 86. Donc de novembre 86 à novembre 98, elle n'avait jamais été fermée. Toujours ouvert 6 jours sur 7, on fermait le dimanche après-midi et le lundi, mais jamais fermé, même pendant les vacances, on trouvait quelqu'un pour nous garder à la boutique. Et là, je dis, on va fermer la boutique. Ma femme, comme moi, là, il se passe quelque chose. Puis comme je ne suis pas du genre à reculer, je dis, bon, s'il doit se passer des choses, il se passera des choses, on verra bien, mais bon. Elle avait été en Terre Sainte à l'époque où il y avait des affrontements et je me suis dit ça serait trop bête qu'elle prenne une balle perdue pour un pèlerinage. Elle aurait dû attendre que ça soit plus calme. Et là du coup comme il y avait la guerre au Kosovo, j'avais pas envie de la laisser encore repartir toute seule, de m'inquiéter en écoutant les infos. Donc je me suis dit, je vais aller avec elle. En plus, c'était un voyage humanitaire. On partait tous avec un colis humanitaire, parce qu'au mois de novembre, c'était le dernier pèlerinage pour Medjugorje. Après, avec le froid, la neige, les routes étaient impraticables, parce que le départ était de chez le curé d'Ars jusqu'à Medjugorje en autocar. Donc il y avait quand même 2 jours d'autobus. Donc il nous avait dit, vous prenez un colis, la taille d'un petit carton de 6 bouteilles, et vous mettez des bougies, de la nourriture, des rasoirs, enfin voilà, les produits de première nécessité, parce qu'ils vont voir personne jusqu'à la fin du printemps, jusqu'au début du printemps. Le bus avait des photos de la Sainte Vierge sur toutes les fenêtres du bus. Heureusement, il n'y en avait pas sur le pare-brise. J'ai dit, le chauffeur va pouvoir voir la route, mais ça me faisait drôle. Le guide avait eu un accident de mobilette à 15 ans. Il avait été trépané. Il avait des problèmes de mémoire, tout ça. Donc, il nous avait demandé d'avoir un petit foulard rose autour du cou pour reconnaître les ouailles. Oui, un foulard rose, c'est pas la couleur que j'aurais choisie, personnellement, ça m'embêtait. Mais bon, j'ai accepté. Dans l'autobus, il y avait des vidéos sur Sainte Bernadette, sur Sainte Thérèse, sur la Sainte Vierge, enfin, sur les voyants de Medjugorje. Il y avait que des trucs cathos. Bon, je connaissais pas, ça m'a permis de me documenter. Mais en plus, on récitait le chapelet. Il y avait le micro sans fil qui faisait le tour. Donc moi, je prenais le micro, puis je le passais à ma femme, mais je ne récitais pas. Et il y avait une petite trisomie qui était sur les genoux de ma femme. Et elle lui dit, pourquoi Jean-Jacques ne récite pas le chapelet? Alors Dominique lui dit, faut que tu pries pour lui, parce que Jean-Jacques n'y croit pas. Et la petite s'est mise à prier. Bon, c'était comme ça. Et arrivé à Medjugorje, après 2 jours de voyage,
Alors le prêtre nous avait dit que, l'accompagnateur nous avait dit que seuls les 3 voyants voyaient la Sainte Vierge, qu'ils étaient dans la sacristie, que dans l'église, il n'y avait rien à voir. Bon, ok, on rentre dans l'église, et là, bien sûr, comme c'était le 25, le jour des apparitions, il y avait une foule inconsidérable là, qui poussait. J'étais en train d'écraser ma femme sur le pilier de l'église. Ils n'ont rien compris, cela. Pourquoi ils veulent être au premier rang, il n'y a rien à voir. Je dis, c'est pas des chrétiens, c'est des crétins, enfin bon. Et j'étais en colère, et ma femme se dit, oh là là, j'aurais jamais dû l'emmener à Medjugorje, ça démarre mal. Bon, et puis, on reste 1 heure dans l'église, on prie, on ressort, et puis là, pendant la nuit, je me mets à pleurer, je me mets à avoir des révélations, des réponses à des questions que je me posais même pas. J'ai une petite voix qui me dit, toi, tu es comme un grain de sable dans l'immensité du dessert. On croit que tous les grains de sable se ressemblent, et puis quand on les regarde bien en détail au microscope, ils sont tous différents. Et là, je me dis, bah oui, les êtres humains, on est tous foutus pareil, avec un nez, 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, un cœur, etc. Mais il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des noirs, on a toutes les couleurs, on a tous une petite différence. On fonctionne pareil, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'eux identiques, à part des vrais jumeaux. Et encore, en vieillissant, il y a des signes qui... Donc voilà, il se passe plein de trucs, et puis le lendemain... Alors du coup, je dors quasiment pas de la nuit. Et le lendemain, il y avait le père Slavko qui demande à tous les couples de se lever, de se regarder dans les yeux. Et puis, prenez-vous la main et demandez à votre conjoint pardon et dites-lui je te pardonne. Donc là, je dis à ma femme pardon, je te pardonne. Et puis, je me mets à pleurer. Je n'avais jamais pleuré de ma vie depuis la mort de mon père. Donc 65-98, voilà, et pourtant, alors oui, il m'est arrivé de pleurer un peu à cause de la fumée dans des incendies, à cause de mon travail, mais sentimentalement, j'étais devenu un rock, et puis voilà, et là je me suis mis à pleurer, j'ai demandé pardon à ma femme pour toutes les fautes que j'avais pu commettre depuis le début de notre mariage, et puis bon, on est reparti sur une bonne base, avec le Seigneur dans la vie, ça change complètement. Et ma confession qui a duré 1 heure chez un copain prêtre, parce qu'on avait un vieux prêtre de 90 ans qui était un peu cabochine, je voyais pas trop l'intérêt de me confesser à lui. Par contre, j'avais un ami prêtre qui m'aimait beaucoup, et je me disais, tiens, ça aura plus de valeur si je passe par un copain pour demander pardon au Seigneur. Donc là, je lui ai raconté un peu toutes les bêtises que j'ai pu faire depuis l'âge de 16 ans où j'avais quitté l'église et d'où remontait ma dernière confession. Et là, il m'a donné le conseil suivant, il m'a dit, moi quand j'ai été ordonné prêtre, je voulais tout faire à la force du poignet. Et c'est une erreur, il faut faire confiance au Seigneur, et lui, il va te faire faire les choses dont il veut que tu fasses, et laisse-toi guider par lui, tu verras, c'est beaucoup plus facile de se laisser porter que de vouloir tout faire. Donc j'ai suivi son conseil. On a confié aussi notre porte-monnaie à la Sainte Vierge. Là, c'était sur les conseils de Sœur Emmanuelle, là-bas à Medjugorje. Voilà, je lui ai confié notre porte-monnaie. Comme ça, on n'a jamais trop de sous d'avance, mais on n'en manque pas non plus. À chaque fois qu'on a un coup dur, il y a quelqu'un qui est là pour nous donner un chèque, pour nous permettre de finir le mois. Et puis, quand on en a un peu, on en fait profiter ceux qui en ont besoin. Enfin, bon, voilà, depuis 98... J'ai vendu la boutique en 2001. Non, en 2000, c'était avant l'euro. Donc j'ai vendu la boutique. Alors c'est pareil, j'avais fait un deal avec la Sainte Vierge. Je lui ai dit, Marie, écoute, moi je veux bien me mettre au service de l'église. C'est ce que j'avais ressenti à Medjugorje, qu'il fallait... Et donc j'ai dit, mais tu me trouves un gars d'une 40aine d'années qui a de l'argent, parce que s'il doit prendre un crédit et puis prendre un salaire, il ne pourra pas. Et puis, je ne sais plus ce que j'y avais dit, oui, un gars qui va continuer dans notre optique, pas un gars qui est là pour gagner du fric, mais qui pense à l'intérêt des clients, qui les conseille bien. Et puis, donc j'avais mis 3 annonces, j'avais payé à l'époque, parce que quand on est commerçant, pour avoir une annonce de vente dans un journal professionnel, il faut payer. Donc j'avais payé 3 fois, 3 annonces, par un coup de fil. Et avec la Sainte Vierge, je lui fais ce deal, je lui dis, je me mets au service de l'église, mais tu me trouves un acquéreur. Et un jour, il y a un gars, 40aine d'années, qui pousse la porte de la boutique, il regarde et dit, dis donc,
je me verrais bien ici pour finir mes jours. Bah, j'ai dit, ça tombe bien, c'est à vendre. Le gars venait de se faire licencier de Carrefour, il était responsable du rayon liquide. Donc il avait les connaissances, il avait eu le petit chèque qui va bien avec un départ provoqué. Et donc du coup, on a fait affaire. Et bah, j'ai partagé l'argent de la vente après avoir remboursé et payé tout ce que je devais. J'ai partagé l'argent avec les enfants. Et puis, bah, je vois le curé de Milly-la-Forêt, qui était un ancien curé que j'avais eu à la Ferté-Alais quelques années avant. Je lui dis, j'aimerais bien me mettre au service de l'église, mais je ne sais pas comment faire. Bah, il me dit, tu prends le guide Saint-Christophe. Bon, je dis à ma femme, tiens, bah, je veux bien que tu achètes le guide Saint-Christophe. Je ne savais pas comment il était fait, comment j'avais trouvé quelque chose dedans, mais je fais confiance. Et là, on s'aperçoit qu'il y a toutes les communautés, tous les renseignements qu'on peut avoir besoin, c'est dans ce guide Saint-Christophe. Et je dis à ma femme, bien tiens, regarde autour du 91, à 91, 77, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Et on trouve à Damary-les-Lys une communauté vieillissante. Bah, je dis tiens, on va les appeler. Alors, on appelle les bonnes sœurs, c'était les vacances scolaires, ma femme était prof à l'époque. Et on leur dit, voilà, on pourrait se mettre sous service de l'église, est-ce que vous avez besoin? Oh oui, on aimerait bien, parce que là, j'ai les scouts qui sont là, il faut que je fasse à manger pour 30 personnes. Je suis la plus jeune, j'ai 73 ans. On n'est plus que 7 religieuses. Et puis bon, il y a eu les dégâts de la tempête, c'était en 99. Donc, elle dit, il y a plein de choses à faire, mais on n'a pas d'argent pour vous payer. Oh, ben, je dis, non, on ne veut pas d'argent. Si vous pouvez nous héberger, avec mon épouse, on vient bénévolement vous aider toute la semaine. Moi, je suis un ancien cuisinier, je peux vous faire la cuisine. Je suis ancien pompier, s'il y a des trucs à faire, il n'y a pas de problème. Oh, bah, il y a avec plaisir. Nous, la partie pour 8 jours à Damary-les-Lys. Ma femme a récupéré la statue de la Vierge qui avait été donc rapatriée suite à la tempête, mais qui était dans un piteux état. Et ben, elle a passé 8 jours à restaurer la Sainte Vierge et on a pu la remettre en place. Et puis moi, j'ai fait à manger, j'ai été déboucher des gouttières. Enfin bon, il y avait des problèmes d'infiltration d'eau. Voilà, on a fait ce qu'on pouvait et puis on a sympathisé. On est appelé par un cabinet de recrutement. Et là, il nous explique que l'évêque de Meaux recherche un couple pour s'occuper de ses appartements. Et il a besoin d'un chauffeur, d'un cuisinier, d'un jardinier, de quelqu'un pour entretenir son linge, sa maison, tout ça. Il cherche un couple, donc notre profil l'intéresse, comme on est de l'Essonne. Et on s'est retrouvés comme ça au service de l'évêque de Meaux. On a fait ça pendant 3 ans. Et puis ma femme en a eu marre parce qu'elle était prof, elle était habituée au contact avec les jeunes. Et là, d'avoir qu'un vieux monsieur, bon, il avait 65 ans à l'époque, il n'était pas si vieux que ça. Mais bon, il était quand même, il avait 10 ans de plus que nous. Et puis il avait souffert d'indiscrétion. Donc il avait une fâcheuse tendance à nous mettre un peu au secret. Et bon, ça ne nous plaisait pas. Donc on a fait 3 ans, puis on est parti. Et puis, on s'est dit, voilà, on a 50 ans, on est trop jeune pour aller au show, à la retraite, il faut qu'on retrouve un boulot encore, on a 10 ans à travailler, qu'est-ce qu'on va faire? Et on avait été à Bergerac, il y avait une petite annonce, ils cherchaient un couple pour garder des enfants qui leur étaient confiés par l'ASE. Et on s'est dit, c'est fabuleux ça. Mais pourquoi aller à Bergerac? On connaît personne. On a une grande maison, on a eu 3 enfants, autant accueillir chez nous. Et donc du coup, on s'est inscrit dans une association, on a passé notre agrément, on s'est occupé de gamins et en 10 ans, on a accueilli 90 enfants à la maison. Alors parfois pour une nuit, puisqu'au début on faisait de l'accueil d'urgence, et puis parfois pour 6 ou 7 ans, parce que moi après je me suis dit dans l'accueil d'urgence on n'a pas le temps de leur apprendre quoi que ce soit, c'est juste de l'hôtellerie, quoi. On les nourrit, on les héberge, après ils repartent. Donc je voulais quelque chose de mieux et ça nous a permis comme ça de semer des graines, de voir quelques belles plantes pousser. Aussi on a eu 4 ou 5 témoignages de gamins qui avaient été en tôle, qui avaient été voir l'aumônier en prison parce qu'ils pensaient à nous et ça les avait aidés à s'en sortir, à retrouver le droit chemin et ils sont venus nous remercier après. Enfin bon, voilà, il y a eu des très belles choses et puis bon, le reste on verra ça de là-haut quand on sera mort. On a semé en tout cas. Et ta conversion, Ouais.
tu croyais plus du tout Non, ça m'embêtait, ça me gênait, qu'il y ait un bon Dieu qui soit tout puissant, qui puisse gérer nos vies, ça me plaisait pas. J'avais retenu, moi, que le Seigneur voulait qu'on soit libre, donc si on est libre, il n'a pas à nous obliger à faire des trucs, et je pensais être maître de mes décisions, mener ma vie moi-même, et en plus, sapeur-pompier, moniteur secouriste, j'apprenais aux gens à sauver les gens, quoi. Donc je me prenais un peu pour Tarzan, Superman, il ne pouvait rien m'arriver. Et à Medjugorje, j'ai pris conscience justement avec ce petit grain de sable là, que sans le Seigneur, tout ce que je faisais, je ne ferais rien du tout. Et là, ça a été bon pour mon humilité, parce que j'avais un petit peu tendance à avoir un ego. Si j'avais pas eu ma conversion, je crois que je serais plus là pour en parler, quoi. Mais grâce à Marie. Et c'est vrai qu'on a une relation particulière. À Medjugorje, j'avais senti un parfum de rose, alors qu'il n'y avait aucun rosier, mais j'avais senti un parfum de rose. Et là, je me suis dit, tiens, il y a Marie qui est à mes côtés, là, et je la sens. Jésus et Marie, je les sens vraiment à côté de moi tous les jours de ma vie. Voilà, ils sont présents, je fais discussion. Mais bon, après, tout ce qui est important, c'est de vivre selon l'Évangile, pour être un témoin et de ne pas donner de mauvais témoignages. C'est important de mettre en pratique ce qu'on vit et de ne pas être un contre-témoignage, parce que les enfants, l'air de rien, ils regardent beaucoup, les petits-enfants aussi, et c'est important de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, pour être toujours en phase avec l'Évangile, quoi. Donc c'est là aussi qu'on voit qu'on est tout petit et que sans l'aide de Dieu, on peut vraiment pas faire grand-chose. Et tout ce qu'on fait de beau, c'est grâce à Dieu, c'est pas grâce à nous. Et ça nous permet de continuer à avancer en restant humble, et c'est ce que je souhaite aujourd'hui. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha.